J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous terminez bien ou comme il se doit, ou le plus tranquillement possible et sans trop de dégâts ce mois de janvier 2024 qui est très compliqué, qui annonce, voilà, qui augure une année très complexe. Et il y a des choses que nous avions prévenues qu'Algérie parte, il y a des choses que nous avions dénoncées, il y a des scandales, il y a des événements, il y a des informations que nous avons données une année, 2 ans, voire 3 ans auparavant, et des informations que nous avons pu obtenir au cours de nos investigations et qui prévenaient d'un gros scandale ou là qui annonçait plutôt que si on n'était pas écouté, si rien n'était fait, de gros scandales de corruption allaient éclater à cause de ces manœuvres dangereuses dénoncées par ces informations et que malheureusement les décideurs algériens nous condamnaient, nous critiquaient, nous vilipendaient, nous classaient comme des traîtres ou comme des agents de puissance étrangère, alors que 2-3 ans plus tard, c'est la justice algérienne elle-même qui se mobilise pour enquêter et pour démontrer la véracité des informations sur lesquelles nous avons enquêté. هنحكيكم اليوم على un scandale qui va éclater bientôt et qui sera l'un des pires dossiers dans le secteur des hydrocarbures. Comme dans le pétrole et le gaz, les plus grosses affaires de corruption sont dans ce secteur-là parce que c'est pratiquement 96 à 98% des recettes en devises du pays, avec plus de 92% des exportations directes du pays. C'est le poumon du pays, c'est le pétrole et le gaz. Et les plus grosses sommes d'argent les plus grosses transactions commerciales et économiques sont négociées dans ce secteur-là. Le scandale concerne le champ RKF. Retenez bien ces 3 lettres, RKF. Le RKF, ils vont prochainement signifier l'un des plus grands scandales de corruption, des détournements de l'argent public et de dilapidation des richesses de l'Algérie. RKF, c'est quoi? C'est le champ de Ould El Khrouf. Le Ould El Khrouf, il fait l'objet officiellement des investigations des juges du tribunal de Sidi Mohamed, notamment du pôle économique et financier spécialisé du tribunal de Sidi Mohamed. C'est un pôle qui regroupe des magistrats qui enquêtent sur les affaires économiques et financières. Et depuis le limogeage du PDG de Sonatrach, l'ex-PDG de Sonatrach, Toufiq Hakkar, début du mois d'octobre 2023, c'est le dossier le plus brûlant sur lequel enquêtent en ce moment les juges algériens parce qu'il concerne un champ et des transactions de plus de pratiquement 600 millions de dollars, et dans cette transaction il y a pas mal d'opérations douteuses et illicites qui laissent entrevoir clairement des opérations de corruption avec lesquelles l'ancienne administration de Sonatrach conduite par Toufiq Hakkar voulait composer ou voulait conduire ces opérations de corruption pour espérer le versement de pots de vin, de commissions et de contre-commissions en échange de l'attribution d'un marché important de réalisation au niveau de ce gisement, le gisement KB, le gisement LKF. Alors, je vous donne les faits. Les faits, je fais mon ce dossier. Le 28 mars 2021, Algérie Part avait tiré la sonnette d'alarme. On avait fait un article, une révélation confidentielle, réaménagement du champ Ould El Khrouf, un autre grand projet de production gelé par Sonatrach. Dans cet article, nous avions expliqué qu'est-ce qui s'est passé dans ce champ. Ce champ, le champ Ould El Khrouf, il est situé au sud-ouest de Hassi Saoud. Il fait l'objet depuis 2018 d'un contrat important entre la société espagnole Cepsa et Sonatrach pour un investissement de 1,2 milliard de dollars. À travers cet investissement qui a été décidé depuis 2018 et qui devait commencer à partir de 2019, il était question de produire pratiquement 100 millions de barils équivalent pétrole par an. Et en plus, avec des productions d'huile, de condensat, de 24 barils par jour, et sur une durée de 5 ans, l'objectif aussi était de produire 10 000 barils de GPL par jour pendant 6 ans. Donc il y avait des objectifs très ambitieux pour ce champ pétrolier de Ould El Khrouf, et qui devait d'ailleurs, cet investissement conduit par Cepsa et Sonatrach, qui sont les deux associés pour la gestion de la champ de Ould El Khrouf, il devait générer la création de 1000 à 1500 emplois rapidement. Il faut savoir que le champ de Ould El Khrouf fait partie des plus grandes découvertes réalisées dans l'Algérie durant les années 90. Elle a fait 126 puits qui ont été mis en service. Et les Espagnols de Cepsa, en collaboration avec Sonatrach, veulent mettre en place des nouvelles techniques d'exploitation des gisements parce que pour rajeunir les puits et pour essayer d'améliorer la production. Parce que malheureusement, la production du pétrole en Algérie est en train de décliner. Comme vous le savez, on est passé à moins de 1 million de barils de pétrole depuis 2019.
Ce qui fait qu'on exporte beaucoup moins de pétrole et qu'on consomme pratiquement quotidiennement 500 000 barils de pétrole pour notre consommation nationale. Donc l'objectif de Sonatrach, qui est un objectif noble, est de s'allier avec des partenaires étrangers qui peuvent investir de l'argent et ramener des nouvelles technologies révolutionnaires ou la nouvelle qui permettent de mieux gérer les puits de pétrole, de mieux les exploiter et d'essayer d'explorer de nouveaux gisements ou là d'améliorer l'exploration et la production du pétrole à travers de nouvelles techniques d'extraction. Voilà globalement, je me trouve dans les détails techniques. Alors, avant, fin mai 2019, les CEPSA, les Espagnols, Sonatrach, on fait recours à un groupe américain très connu, le groupe américain KBR. KBR, il devait donc lui-même travailler sur le réaménagement du champ pétrolier de l'Oud el-Khorouf pour atteindre les objectifs qui ont été fixés, à savoir l'équivalent de 100 millions de barils de pétrole. Donc le groupe KBR a été choisi, il a commencé à faire des études. KBR, c'est un géant américain mondial, c'est l'une des plus grandes sociétés américaines spécialisées dans l'ingénierie et notamment dans les études de réalisation des grands projets pétroliers. C'est franchement, ils sont très leader mondial dans ce qui est la fourniture d'ingénierie de base, on appelle ça d'ingénierie de base, ou là dans l'ingénierie d'avant-projet détaillé, c'est-à-dire sont dans les études de faisabilité les études de faisabilité des projets d'exploitation des gisements de pétrole et de gaz. Donc KBR, c'est très connu, vous pouvez lire Yajma'a, c'est un géant mondial qui a beaucoup travaillé sur l'Algérie et qui est très connu en Algérie, que son attaque avec lequel avait l'habitude de travailler. Malheureusement, le projet qui était ambitieux, 1500 emplois, augmentation de la production du pétrole en Algérie, a été bloqué. M. Tawfiq Hakka, PDG de Sonatrach, à partir de février 2020, il a bloqué ce projet. Non, les études de KBR étaient mauvaises, il faut les refaire. Qui fait un nouveau PDG algérien, il remet en cause des études savantes et très importantes et brillantes et même reconnues dans la valeur et reconnues mondialement d'un géant américain comme KBR. Bloqué le projet pendant un certain nombre d'années. L'affaire passe, le temps passe. L'article avait dérangé naturellement les intérêts de la mafia de la Isaba qui était à Sonatrach, conduite par Tawfiq Hakka, qui était protégé, je le rappelle, par des gens au sein d'état-major de l'armée comme au sein du palais présidentiel. C'est pas la peine de revenir là-dessus. Le temps passe. Comme par hasard, à partir de 2023, la direction générale de Sonatrach veut relancer le projet LKF, voilà, Oud el-Khorouf. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils ont voulu le réévaluer pour le donner à d'autres sociétés ils ont voulu lancer un nouvel appel d'offres, ils ont totalement annulé le processus qui avait commencé, les procédures qui avaient commencé entre 2019 et 2018. Ils voulaient donc relancer un nouvel appel d'offres, mais cette fois-ci, ils n'ont pas voulu faire un appel d'offres public ou l'international. Ils ont voulu faire une consultation restreinte. Une consultation restreinte, elle est totalement différente de l'appel d'offres. Une consultation restreinte, c'est quoi? C'est un processus qui permet à la société, celui qui lance le projet, à savoir Sonatrach et CEPSA, qui lance un marché, de choisir lui-même, de sélectionner lui-même les sociétés avec lesquelles ou à travers lesquelles il veut travailler, et pour faire des négociations en direct, et ensuite, selon les offres de ces sociétés qui ont été présélectionnées sans aucune procédure de concurrence, à la table des offres financières et techniques qui vont être formulées par ces sociétés, le responsable du marché va choisir son fournisseur ou son partenaire. C'est un processus qui se fait normalement dans des conditions assez particulières, très particulières. Il est normalement encadré par la loi, et il faut qu'il y ait des circonstances d'urgence, et il faut qu'il y ait par exemple il faut négocier avec des sociétés qui ont déjà un certain monopole au niveau de l'usage de certaines technologies, qui ont des chiffres d'affaires et des compétences professionnelles indétrônables. Donc, normalement, il y a un encadrement. Il y a un encadrement. Mais c'est une procédure qui est exceptionnelle. Exceptionnelle, il faut toujours faire. Il est toujours recommandé de faire un appel d'offres parce que l'appel d'offres, il est ouvert, transparent. Tout le monde
peut contrôler le déroulement du choix du bénéficiaire de ce marché. Surtout quand il s'agit de marchés, on va dire, pas public à 100%, parce qu'il y a CEPSA qui n'est pas une société étatique, mais ça concerne la gestion d'un projet de pétrole, donc c'est une ressource nationale qui est publique, et Sonatrach, je rappelle, c'est l'État qui est l'actionnaire unique. Donc c'est quand même de l'argent public. Au moins, à 50%, c'est de l'argent public. C'est un marché semi-public. Alors, la consultation restreinte, Marahish recommandée, elle est même douteuse. Elle est douteuse parce qu'elle permet de truquer les marchés, de truquer les résultats et de choisir des sociétés bien précises, bien déterminées, sans qu'il y ait vraiment des procédures de transparence et de concurrence. Deroha. Sauf que, à l'époque, CEPSA, la belle compagnie en 2019, les Espagnols ont changé d'actionnaire majoritaire. Auparavant, ils étaient un fonds d'investissement Imanati Mubadala, qui était leur actionnaire majoritaire. Ensuite, c'était un fonds d'investissement américain qui s'appelle Carlyle. Carlyle Hados, c'était un énorme fonds d'investissement américain. C'est franchement un grand fonds d'investissement qui investit dans pas mal de projets à travers le monde et qui pèse des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars. Le problème n'est pas là. Les Américains de Carlyle, quand ils ont vu les procédures de Sonatrach pour relancer le marché de Rud el-Khorouf, ils ont dit non. Ils ont dit non. Normalement, ce marché ne doit pas dépasser les 500 millions de dollars. Alors que le coût du projet que Sonatrach voulait mettre en place était de 650 millions de dollars. Non, plus même. C'est-à-dire que le projet qui déjà en 2019, le projet devait être réalisé en 2019 à 650 millions de dollars. Les Américains de Carlyle, non, normalement, on lui consacre qu'une enveloppe de 500 millions de dollars. Ça suffit largement. Sauf que la direction générale de Sonatrach voulait dépenser beaucoup d'argent sur ce projet. Et à la fin 2023, vous allez voir que les offres qui ont été formulées par certaines sociétés pour Sonatrach, sociétés étrangères, ont dépassé les 800 voire les 900 millions de dollars. Alors que ce projet aurait pu, s'il n'a pas été bloqué en 2019, il aurait pu être réalisé pour 650 millions de dollars et on aurait pu donc créer entre 1000 et 1500 emplois et augmenter la capacité de production de ce champ pétrolier. Sauf que les Américains, où je dis aller en PDG Sonatrach, ils allaient en pression. Il leur a fait une pression parce que les Américains étaient aussi actionnaires d'une autre société importante qui est la Neptune Energy, qui exploite le champ gazier de Touet fait Adral avec Sonatrach et qui devait être revendu aux Italiens de Eni en juin 2023. Neptune Energy qui sont basés, alors c'est une société très les Algériens elle est basée à Londres, elle est détenue par 3 fonds d'investissement. Les Américains Carl et CVC et les Chinois CIC. Au Roma, ils sont spécialisés dans les projets pétroliers et gaziers. Ils sont en Norvège, ils sont dans plusieurs pays et en Égypte. Ils sont même en Algérie à travers le champ Touet Gaz. Alors, Sonatrach, comme elle savait que Carlyle, les Américains, voulaient absolument revendre à la Neptune Energy pour 4,1 milliards de dollars et quelques, aux Italiens Eni et à leurs partenaires norvégiens. C'était un deal à 4,9 milliards de dollars. C'était vers la fin du mois de juin 2023. Sonatrach aurait pu capoter ce projet. Elle aurait pu le bloquer quelque part. Parce qu'en Algérie, à la belle comme la loi algérienne, il y a ce qu'on appelle le droit de préemption. Quand une société étrangère investit en Algérie, quand elle a les autorisations d'investissement, notamment dans certains domaines clés sensibles comme les hydrocarbures, comme le gaz et le pétrole, si la société étrangère elle est revendue ou là elle change de propriétaire, la partie algérienne, le gouvernement algérien, l'État algérien a le droit d'utiliser ce qu'on appelle le droit de préemption. C'est-à-dire, il peut dire, écoutez, vous êtes des étrangers, vous avez changé de propriétaire, vous avez changé d'actionnaire majoritaire. Donc, ce n'est pas le même deal, ce n'est plus les mêmes personnes avec lesquelles nous avons négocié. L'Algérie pourrait racheter elle-même les parts de son projet algérien détenu ou la réaliser sur le territoire algérien. Sauf que Sonatrach, donc, elle a utilisé cette arme pour faire peur aux Américains de Carlyle qui voulaient vendre des projets Tahom le plus tranquillement possible. Et comme les actifs de Neptune Energy étaient assez valorisants et importantes, Fitouet Gaz, Sonatrach, et ben les Américains ont cédé. Je redonne un chantage. Les Algériens ont fait du chantage, donc les Américains ils m'habouchent que sur la somme.
قال لك voilà, on ferme les yeux sur le projet تاع رود الخروف à condition que ils ne vont pas nous empêcher de revendre tous nos actifs. Il faut savoir que Neptune Energy détient quand même 65% du champ gazé de Tuwet Gaz, alors que Sonatrach détient 35%. Ben, le deal, le chantage, il a marché, il a fonctionné. Sauf qu'est-ce qui s'est passé en fait? Vu que les Américains ne pouvaient plus donc imposer leur veto, puisqu'ils étaient les actionnaires majoritaires de CEPSA, Sonatrach, la Isaba de Sonatrach, et ses protecteurs ont commencé à faire le marché. Le 27 septembre, donc une ouverture des blés, ils ont fait une consultation restreinte. Ils ont consulté essentiellement 3 sociétés, mais les 2 dernières sociétés qui ont été retenues, c'est Petrofac, une société britannique, et des Italiens de Technimont. Les 2 sociétés ont fait des propositions. La Petrofac, elle a fait une proposition de 893 millions de dollars. Technimont, 977 millions de dollars. Tawfiq Hakkar et son groupe voulaient choisir Petrofac, qui ont proposé 893 millions de dollars. Alors qu'il y avait une autre société indienne, fait des Britanniques, mais essentiellement indienne, Larsen & Turbo, qui a été exclue de du processus, où de la société indienne voulait même se plaindre, parce qu'elle a estimé que son exclusion n'était pas légale, elle n'était pas justifiée, qu'elle était victime d'une concurrence déloyale. À la fin de l'histoire, il voulait donc, Tawfiq Hakkar, l'ex-PDG de Sonatrach, et Issab Ali Khan de Sonatrach, voulait donner ce marché, le réaménagement, le marché de réaménagement, la réalisation du réaménagement du champ Rod El Khrouf, à Petrofac pour 893 millions de dollars, alors que KBR, les Américains, auraient pu le réaliser en 2019 pour 650 millions de dollars. On est passé de 650 millions de dollars à pratiquement 900 millions de dollars, alors que les Américains, dès le départ, les actionnaires majoritaires des Espagnols, de la compagnie espagnole CEPSA, dès le départ avaient dit, normalement, on ne dépensera pas plus de 500 millions de dollars. Donc si les Américains ont dit ça, c'est que c'est des connaisseurs, ils avaient fait leurs études, et il y a eu 400 millions de dollars pratiquement de surcoût. C'est énorme. Et c'est là où se joue la corruption. Quand les marchés qui peuvent être réalisés pour un certain montant, ils finissent finalement par être attribués, et alors que pour une réalisation doté d'un montant pratiquement 2 fois supérieur, là on comprend qu'il y a la corruption. Ça veut dire que cet argent, il s'agit d'un marché qui a été gonflé, surgonflé, surfacturé, et les montants qui ont été surfacturés vont être utilisés pour payer et financer des pots de vin, des versements de pots de vin, de corruption. Et c'est bizarre que Sonatrach, c'est pas bizarre en tout cas, que Sonatrach veut privilégier Petrofac, parce que Milli Jana Tawfiq Hakkar, lui et ses alliés ont voulu protéger la société britannique et des Petrofac, et Petrofac Algérie avait tiré la sonnette d'alarme depuis 2020 et 2021. En octobre 2021, Petrofac a été condamné pour des affaires de corruption. Parce que Petrofac, ce que nos compatriotes ne savent pas, c'est un géant britannique qui est présent en Algérie depuis très longtemps, depuis de l'époque de Cheikh Ibrahim, au milieu des années 2000, il a réalisé des gros projets. On évalue l'ensemble des projets réalisés par Petrofac en Algérie à plus de 9 milliards de dollars. Mais en 2021, Petrofac fait l'objet d'un grand scandale international. Ça a commencé en 2019. Elle a été condamnée par une instance judiciaire britannique pour versement de pots de vin de pratiquement une centaine de millions de dollars pour obtenir des marchés de 3,5 milliards de dollars au Moyen-Orient, notamment en Irak, et aux Émirats Arabes Unis comme en Arabie Saoudite. Les Émirats Arabes Unis en Arabie Saoudite, qui étaient les 2 principaux marchés de Petrofac, ont décidé de la blacklister, et le seul client qui n'a pas blacklisté Petrofac, c'était Sonatrach. Sonatrach est resté le seul client qui a refusé de blacklister Sonatrach, alors que les autres clients, les compagnies, les 2 plus importantes compagnies pétrolières, Saudi Aramco en Arabie Saoudite, et la plus importante compagnie pétrolière de l'Émirat d'Abu Dhabi, ont blacklisté Petrofac. Petrofac n'a jamais été blacklisté en Algérie. Au contraire, depuis l'arrivée de Tawfiq Hakkar, elle ne cesse de remporter des marchés, comme par exemple le marché de la réalisation qu'on lui a été attribué en 2023, entre mai et juin 2023, pour la réalisation d'une usine, d'un complexe pétrochimique à Erzieux dans la wilaya d'Oran pour 1,5 milliard de dollars. Et Tawfiq Hakkar aussi voulait lui donner ce marché à Rod El Khrouf de presque 900 millions de dollars. Auparavant, Algérie Part l'avait révélé
هضرنا عليها وفهمناها باللي allez-y lire l'article, comme les dates précises, tout ça c'est des faits que nous avions révélés le 27 janvier 2021. Nous avions expliqué comment Petrofac allait être relancé en Algérie par Tawfiq Hakkar et nous avons même publié les deux marchés, les deux premiers marchés que Tawfiq Hakkar voulait lui donner. C'est un marché avec le groupement Sonatrach Eni et c'est un autre marché aussi, c'était en janvier 2021 que ça a commencé. Tout a commencé en janvier 2021. Alors, durant toute la fin de l'année 2020, il y a eu des négociations entre des intermédiaires de Petrofac avec la direction générale de Sonatrach pour que Petrofac puisse accéder au marché algérien le plus normalement du monde. Je dis le plus normalement du monde, alors que, comme à Abu Dhabi en Arabie Saoudite, Petrofac a été blacklisté. Donc, c'est des projets qui devaient, au janvier, c'est des projets de pratiquement 330 millions de dollars que devait commencer à réaliser Petrofac en Algérie, en plus de ces anciens projets dont elle avait beaucoup de retard, mais qui se chiffrent à plusieurs milliards. Déjà le projet de 1,5 milliard de dollars, les de fait Erzieux, plus le projet de Rod el-Khrouf que Petrofac devait emporter pour 900 millions de dollars pratiquement. Heureusement que ce marché n'a pas été réalisé jusqu'au bout. Vraiment, Rabbi m'a fait le khair, et on a évité de justesse la dilapidation de 900 millions de dollars, puisque dès que ça a été, les manœuvres ont commencé en septembre 2023 et début octobre 2023, Tawfiq Hakkar a été limogé et ce marché, après la nouvelle direction générale de Sonatrach qui a été nommée, a bloqué ensuite tous les appels d'offres et les consultations restreintes qui ont été lancées par par le PDG Sonatrach qui a été limogé, Tawfiq Hakkar, par l'administration précédente, et ce projet a été bloqué, a été gelé. Et c'est comme ça que si Tawfiq Hakkar n'avait pas été limogé, on aurait attribué ce projet à Petrofac pour 893 millions de dollars. Bien sûr, ce montant aurait changé aussi au cours de la réalisation du marché. Il aurait dépassé facilement le 1 milliard de dollars, alors que le réaménagement de l'eau del Khrouf aurait pu être fait pour 650 millions de dollars dès 2019. Voilà comment. Et ce scandale fait l'objet des investigations des juges et des magistrats du tribunal de Sidi Mohamed. Et retenez bien cette loi chiffre, RKF, Rod el-Khrouf, ça va être le futur scandale, parce que les juges, s'ils font bien leur travail, ils vont interroger, auditionner Tawfiq Hakkar et ses collaborateurs. Ils peuvent rapidement identifier les intermédiaires qui ont joué le rôle de facilitateurs dans ce deal. Ils pourront interroger aussi Petrofac, ils pourront interroger les gens de Cepsa et pourront même refaire appel à KBR qui pourrait leur fournir toute l'expertise nécessaire. Ce projet aurait pu être fait facilement pour 650 millions de dollars, voire beaucoup moins, mais malheureusement l'ancienne administration de Sonatrach voulait le faire pour plus de 900 millions de dollars pour financer un gros marché attribué dans des conditions illégales, sans appel d'offres international, sans concurrence, sans transparence, avec une consultation restreinte qui n'était pas légalement bien supervisée, juste pour financer le versement de pots de vin et des rétrocommissions et des commissions à de hauts responsables algériens qui étaient les complices de Tawfiq Hakkar et qui pourront être identifiés très facilement si les services de sécurité s'appuient sur les faits qui ont été révélés par l'Algérie Part et les vérifient à travers des enquêtes rigoureuses.